Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière et d'exhortation avec aujourd'hui et pendant toute cette semaine un invité, un ami, le pasteur Stéphane Caddy. Pasteur Stéphane, bienvenue. Merci Jérémy. Je suis heureux de t'avoir dans mon émission pour la deuxième fois, je crois. Deuxième fois, ouais. C'était il y a maintenant à peu près un an qu'on était ensemble. Tout à fait. On avait entre autres prié pour les enfants. Je me souviens, c'était le vendredi. Ouais. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont été, et des parents qui témoignaient pour leurs enfants, ou même des enfants qui m'ont écrit avoir été touchés par le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as eu aussi quelques témoignages suite à cette émission ? Quelques-uns. D'abord une famille qui me disait que l'enfant était perturbé, un des enfants était perturbé. La maman a placé donc l'enfant devant l'ordinateur lors de cette émission. Le Saint-Esprit est descendu sur l'enfant et l'enfant a vécu une délivrance. Il avait un esprit mauvais qui était là, il a été libéré et l'esprit l'a automatiquement d'ailleurs rempli de sa plénitude et l'enfant a pu aller de gloire en gloire. Gloire à Dieu. Ça a été glorieux. Super. Des baptêmes du Saint-Esprit, j'ai su aussi dans d'autres régions de France, tout ça. Ça a été glorieux. C'est super, gloire à Dieu. Et pendant cette semaine, on va parler du Saint-Esprit. Amen. On va parler de connaître le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va chercher à connaître le Saint-Esprit comme étant une personne. On va aussi prier par rapport à ça. Et demain, on se posera la question comment on peut être dirigé par le Saint-Esprit. Mercredi, on va parler des effets du Saint-Esprit dans notre vie. Ça va être intéressant. Et jeudi, comment devenir un puissant témoin grâce au Saint-Esprit. C'est vrai que des fois, on veut témoigner. On est un peu limité, bloqué. On est parfois confronté à la peur. Et on va voir que le Saint-Esprit est vraiment quelqu'un qui va nous aider à affronter tout ça, aller au-delà de tout ça. Et finalement, vendredi, on va se poser la question comment on peut servir Dieu dans l'onction et dans son appel. Donc ça va être une semaine très intéressante. La Bible dit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre ». Alors ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler pendant cette semaine. J'avais à cœur de vous lire ce passage aujourd'hui. La parole est tellement puissante. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel en délivre. Et je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui qui vit dans les malheurs et des difficultés. Certainement ce matin, vous vous êtes levé, mais vraiment, vous avez dit au Seigneur, ce n'est pas possible, je voudrais que ça s'arrête. Et sachez que l'Éternel va vous délivrer. Encore une fois, il vous suffit de croire, de faire confiance encore à Dieu jusqu'au bout. Rappelez-vous que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. C'est pourquoi ayez foi, mais attachez à votre foi la persévérance qui est vraiment quelque chose d'important dans notre vie si nous voulons voir les promesses de Dieu. Alors avant de te donner la parole, Stéphane, je vais partager deux petits témoignages que j'ai pris un peu au hasard. Une femme qui s'appelle Céline et qui dit avoir vécu un renouveau dans sa relation avec Dieu. Elle dit il y a 5 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Notre pasteur avait fait un appel pour ceux qui n'avaient pas expérimenté le parler en langue. Je le désirais profondément, mais je suis resté assise à ma place, décidant que ce n'était pas le moment. Mais son plan était tout autre. Je me suis mise à parler en d'autres langues, mais j'ai négligé ce don. Il m'a même effrayé. Et grâce à vos émissions, j'ai compris le pourquoi du parler en langue. Je me surprends à discuter avec le Saint-Esprit. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit. Je le consulte même, donc le Saint-Esprit, avant n'importe quel achat, car j'ai tendance à trop dépenser. Et il me répond. Cette relation est extraordinaire et me donne tellement de joie. Soyez bénis abondamment et plus encore, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et nous vous aimons aussi, Céline, et tous ceux qui écoutent, que la présence de Dieu vous remplisse complètement. Un frère qui nous écrit, Cody de Guadeloupe. D'ailleurs, j'ai été il y a quelques jours en Guadeloupe. Et dans une réunion, il y avait peut-être 150 personnes qui étaient là, en tout cas que je pouvais voir. J'ai posé la question au début de la réunion, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers Prière Inspirée ? C'était la première fois que je posais cette question dans une réunion, pourtant je voyage pas mal. Et en fait, il y avait 13 personnes qui ont levé la main pour dire qu'elles avaient été baptisées du Saint-Esprit à travers Prière Inspirée. Des gens en Guadeloupe que je n'avais jamais vus et qui ont été baptisés du Saint-Esprit derrière leur écran. On rend vraiment gloire à Dieu pour ça. Et ici, c'est un homme de Guadeloupe qui dit, en 2018, après avoir regardé une vidéo sur le baptême du Saint-Esprit, donc dans Prière Inspirée, je l'ai reçu dans les minutes qui ont suivi. Eh bien, gloire à Dieu. Amen. Et c'est aussi pour vous, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, certainement cette semaine, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu.
Alors Stéphane, bon, peut-être en 2-3 mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bon, tu es venu il y a un an, mais peut-être certains n'ont pas vu tes émissions. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Oui, donc je suis pasteur sur la Côte d'Azur, sur la Riviera, à l'église de Beau-Soleil. On a une église qui croit justement dans l'action, dans la puissance du Saint-Esprit et dans les dons spirituels. Et donc on travaille aussi dans tous les milieux. On est aussi sur Monaco, mais aussi sur Nice, dans les milieux un petit peu plus défavorisés, dans les prisons et autres. On annonce l'évangile. On a le joie de te recevoir souvent. On est très heureux et on est bénis. Et on croit vraiment à un réveil. Et on vit pour voir un réveil. Amen, gloire à Dieu. Cette année, je vais venir au moins 2 fois chez toi. Je crois en juin et en septembre. Hein, je ne sais plus trop, mais... Août et octobre. Août et octobre. Ah, merci. Mon agenda est compliqué. Et aujourd'hui, on va se poser donc la question, et je vais te la poser. Bon, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et je crois que c'est important de le comprendre. J'avais reçu cette pensée un jour dans la prière, alors que je priais chez moi, comme une tristesse du Saint-Esprit qui est venue me dire « Beaucoup connaissent les manifestations du Saint-Esprit, le parler en langue, tu en as parlé, les dons spirituels, la délivrance, la guérison, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit comme une personne divine. » Et la première chose à comprendre, c'est que le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu. De la même manière que Jésus est Dieu, que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et l'apôtre Paul dira que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit est Seigneur comme Jésus est Seigneur. Et des textes clairement dans la parole qui montrent que le Saint-Esprit est Dieu et qu'on peut lui parler. Par exemple, je pense à l'apôtre Pierre qui va dire à Ananias « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te resterait-il pas? Après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc on voit qu'il parle du Saint-Esprit comme étant Dieu. Amen. Et si je peux avoir une relation avec le Père, avec le Fils, je peux aussi avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens disent c'est pas possible de parler au Saint-Esprit, de prier le Saint-Esprit. Moi je dis c'est faux. Je parle au Saint-Esprit, il me parle, on a une relation d'amour ensemble. Et je crains le Saint-Esprit comme je crains le Père. Je respecte le Saint-Esprit comme je respecte le Père. Et je respecte aussi le Fils. Donc c'est une personne, il est Dieu. Et il possède une volonté. Tout être humain a une volonté. Pour nous, c'est dans notre âme, le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre intelligence. Et le Saint-Esprit aussi a une volonté. Par exemple, au niveau des dons spirituels, il est dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Pas s'il veut, mais comme il veut. Donc il a une volonté. Il distribue les dons à qui il veut. On voit que dans l'église d'Antioche, c'est lui qui va appeler aussi Saul et Barnabas pour l'œuvre missionnaire. Donc c'est lui qui va choisir. Il a une volonté. Et on peut totalement lui faire confiance. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, je vous encourage, faites confiance au Saint-Esprit. Par exemple, l'Esprit de Dieu va sonder tout, même les profondeurs de Dieu. Donc s'il sonde tout, il sonde les cœurs. Et lorsqu'il choisit de faire quelque chose, on peut totalement lui faire confiance. On peut dire aussi que c'est une personne dans le fait qu'on peut l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit, on peut attrister une personne, je peux t'attrister, tu peux m'attrister, parce qu'on est des êtres humains. Et le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne qu'on peut également attrister. Et il y a plusieurs textes qui le montrent. Ésaïe dira dans Ésaïe 63, verset 10, « Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Et je me souviens d'un ministère qui disait un jour qu'il étudiait à l'école biblique, il avait plusieurs étudiants, c'était un homme de réveil, et l'Esprit lui avait demandé quelque chose de très précis, c'était clair dans son esprit, il n'avait pas obéi au Saint-Esprit, et c'est comme si pour un temps, l'Esprit était devenu son ennemi, c'est-à-dire que lorsqu'il prêchait, il ne sentait plus la présence du Saint-Esprit qui était là. Et automatiquement, il a dit « Saint-Esprit, je te demande pardon, je te demande de revenir, j'ai besoin de toi. » L'Esprit l'a saisi, à nouveau, l'enseignement était dynamique, puissant et profond. On peut attrister le Saint-Esprit. Paul le dit aussi dans Éphésiens 4, verset 30. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et dans le contexte du texte, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est le mensonge, c'est la colère, c'est les mauvaises paroles, c'est l'amertume, c'est la méchanceté, c'est la calomnie, le refus de pardonner, la pratique de l'immoralité sexuelle. Toutes ces choses, si on les pratique de manière régulière dans nos vies sans se repentir, on peut attrister le Saint-Esprit. C'est une personne divine. Et il m'arrive parfois, et je pense que ça t'arrive aussi, en prêchant de ressentir ce que le Saint-Esprit ressent. Des fois, je prêche dans un lieu, je sens de la joie. Des fois, je sens de la colère. Des fois, je sens de la tristesse. Il y a comme un fardeau qui est là, parce que le Saint-Esprit a des émotions et on peut ressentir ce qu'il ressent. Il peut également nous diriger d'une manière ou d'une autre. On voit que l'apôtre Paul s'est laissé diriger, il voulait se rendre dans un lieu, l'Esprit de Jésus ne lui permit pas, et il est parti dans un autre lieu. Et il y a plusieurs témoignages qui ont été rendus comme ça, de gens par exemple qui devaient se rendre au travail, et puis un jour, le Saint-Esprit leur a dit non, n'y va pas. Ils ont été arrêtés, et ce jour-là, il y a eu un accident, il y a eu un attentat, comme le 11 septembre aux États-Unis, à New York.
Plusieurs ont témoigné avoir entendu la voix du Saint-Esprit. Et les textes bibliques sont clairs, ils disent que l'Esprit parle, même qu'il crie. Galates 4, verset 6, il crie Abba Père. Donc s'il crie Abba Père, c'est qu'il parle. Il parle en nous. Il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On peut avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça change totalement une vie. Ça a changé ma vie un jour, le jour où j'ai compris ça. Ouais. L'Esprit, on peut dire aussi, qu'il révèle les choses, il avertit des choses. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais comme ça, j'étais ado, j'étais rebelle à Dieu. Et mon père me dit, voilà Stéphane, ce soir, tu vas sortir avec telle personne, telle personne, telle personne, et tu as prévu de faire cette chose-là qui va déplaire à Dieu. Et l'Esprit l'avait complètement averti, et j'étais comme confondu devant cette précision du Saint-Esprit. Et ce jour-là, je ne suis pas allé. Je n'ai pas fait ce que je devais faire, mais je suis resté à la maison. Et le Saint-Esprit l'avait vraiment averti. Lorsqu'on prie, il peut intercéder par des soupirs aussi inexprimables au travers de nous. Le Saint-Esprit est vraiment une personne, il y aurait d'autres attributs dont on pourrait parler. On peut dire qu'il approuve également les décisions. Dans Acte 15, verset 28, il parut bon au Saint-Esprit. Et c'est vrai, des fois, il m'arrive de vouloir prendre des décisions et de sentir comme une désapprobation du Saint-Esprit. Et là, j'ai le choix, ou bien je force, je persévère, et je vais dans un trou, ou bien j'écoute le Saint-Esprit en moi parce qu'il me parle par le témoignage intérieur, et là, je fais ce qu'il me demande, et souvent, bien souvent, j'ai évité des problèmes comme ça. Même parfois, le fait de partir en vacances. Des fois, j'ai prévu des vacances, c'est vraiment de prendre le billet d'avion, je sens le Saint-Esprit qui me dit « Non, il ne faut pas que tu partes, ce n'est pas le moment, il y a encore une mission pour toi. » Il parut bon au Saint-Esprit. Amen. Il est celui qui nous parle. Amen. Il est celui qui nous parle. C'est bon ça, c'est puissant. Hein. Amen. Amen. Saint-Esprit qui nous parle et qui nous indique, qui approuve Tout à fait. les choses. Ça, c'est tellement important de savoir qu'il est présent et il veut se manifester plus dans nos vies qu'on peut même l'imaginer. Je crois que ça peut devenir un ami précieux. On parlait tout à l'heure de la Guadeloupe et en faisant mes valises, donc c'était il y a quelques jours maintenant, quelques semaines. J'étais donc dans mon salon en train de préparer ma valise. En prenant une valise noire, dans mon esprit, tout de suite, je ressens « ils vont perdre ta valise ». Et je me dis « bon, ok, ils vont perdre ma valise ». Et j'avais 2 valises. Et je me dis « bon, peut-être je devrais séparer mes affaires en 2 ». Et je me dis « bon, allez, c'est pas grave ». Tu l'as pas fait. Quelques heures après, je suis encore devant ma valise noire et tout à coup, ils vont perdre ta valise. Bon, là, je me dis « c'est quand même particulier ». Et je me suis dit, bon, je vais devoir séparer mes affaires en 2, quoi. Et je me dis, oh, c'est les personnes âgées qui font ça quand elles n'ont jamais voyagé. Des fois, les gens ont un peu peur, ils partagent leurs affaires en 2. Et je me dis, oh, en plus, c'est compliqué. J'avais des livres et tout ça que je voulais envoyer à mes frères là-bas et mes sœurs. Je me dis, oh, c'est compliqué. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et arrivé à l'aéroport, je pose ma première valise, ma deuxième valise, arrivé en Guadeloupe. Je vois ma première valise arriver. Et au bout d'1 minute, je ne vois pas la deuxième. Et je dis, ils ont perdu ma valise. Et c'était ma valise noire. Effectivement, ils l'ont perdue et je ne l'ai pas eu du tout pendant tout le séjour. C'était compliqué. J'ai dû me racheter tous mes habits. C'était compliqué, quoi. Et des fois, c'est vrai que le Saint-Esprit est là pour des décisions majeures dans nos vies. Comme tu en as parlé tout à l'heure, il a paru au bon Saint-Esprit. Des fois aussi pour des décisions plus petites, comme les vacances. Mais ça peut être aussi parfois dangereux, ça peut des fois être vital. Et je crois que plus on va lui laisser de place, plus on va être aussi avec un cœur obéissant, un cœur qui veut obéir à Dieu, plus on va être sensible à sa présence, à sa voix, et plus on évitera des problèmes. Donc même des choses petites, parce que des fois je sais qu'il y a des gens qui ont cette notion du Saint-Esprit ou de Dieu qui va parler que dans les choses majeures, importantes dans nos vies, mais parfois aussi il y a des choses beaucoup plus petites. Plus on est proche de lui et plus il va nous parler. En fait, je crois qu'il nous parle, mais qu'on n'entend pas beaucoup sa voix. Amen. Mais il veut nous parler, je crois, d'une manière quotidienne. Je crois que personnellement, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut nous parler chaque jour. Amen. Il nous parle à travers sa parole. Il veut nous parler aussi dans notre esprit, dans notre cœur. Nous, ça nous est arrivé également. Une fois, on voulait aller à New York. Bon, en fait, on a voulu aller 4 fois. Et à chaque fois, le Saint-Esprit nous en a empêchés. Vraiment. C'était pour passer un week-end. On habite pas très loin, même 3-4 heures. 4 heures peut-être en voiture, je ne sais pas. Et on n'est jamais allé. Parce qu'à chaque fois, on sentait vraiment, une ou deux fois, c'était très très fort, que le Saint-Esprit n'approuvait pas ça. Et je voudrais vous encourager à la maison aujourd'hui à laisser plus de place au Saint-Esprit. Amen, amen, et peut-être à lui dire dans ce moment de prière, mais cet Esprit, je t'ai mis à l'écart, je t'ai mis à part dans ma vie personnelle. Je ne fais pas assez attention à toi et je te demande vraiment pardon.
Alléluia. Pardonne-moi, Saint-Esprit, Alléluia. de te laisser si souvent à l'écart Alléluia. et de vivre comme un être Oh, charnel, Jésus. un être psychique, Hmm. comme si j'étais un Oh. être animal, alors qu'en réalité tu es en moi, Ouais. tu vis en moi et tu vis avec Glorieux moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux que Glorieux tu Saint-Esprit. deviennes mon meilleur ami. Je veux entendre ta voix d'une manière personnelle, Alléluia. quotidienne. Glorieux Saint-Esprit. Merci. Merci pour toutes les Glorieux fois où tu m'as Saint-Esprit. parlé. Merci pour toutes les fois où Glorieux tu as Saint-Esprit. parlé, mais je n'ai pas écouté. Glorieux. Pour ça, je te demande sincèrement Glorieux pardon. Saint-Esprit. Faites cette prière pendant ce temps de prière. Parlez au Saint-Esprit. Certaines personnes, vous devez vous repentir parce que les hommes vous ont dit que vous ne pouvez pas parler au Saint-Esprit, mais au fond, dans votre cœur et par la parole, vous savez que vous pouvez le faire. Et vous avez cherché la faveur des hommes au lieu de celle de Dieu. Et alors là où vous êtes, vous pouvez demander, Saint-Esprit, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Plusieurs personnes, vous n'avez jamais entendu sa voix parce que vous lui avez refusé l'accès. Et avec cette prière de votre cœur, vous allez commencer à l'entendre. Et il va vous parler dans les choses majeures, mais aussi dans les petites choses, comme un ami précieux. L'Esprit de Dieu voudrait parler à une jeune fille qui nous regarde maintenant. Tu es là et tu passes par des temps difficiles, tu passes par des temps compliqués dans ta vie. C'est comme un temps de sécheresse. Et il y a plusieurs de temps de cela, le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a donné des directions et tu n'as jamais écouté. Et c'est arrivé à un point où tu as endurci ton cœur et tu t'es rebellé. Et actuellement, tu es dans une position très, très compliquée. Et tu t'es rebellé contre tes autorités, contre ton pasteur, contre tes amis, contre ta famille. Et Dieu voudrait te toucher maintenant. Il voudrait te visiter. Si tu te repens maintenant, l'Esprit de Dieu va te relever suite à cette émission et tu retrouveras la joie et le feu du premier amour que tu as perdu. Tu as eu une conversion qui a été glorieuse. Reviens au Saint-Esprit maintenant. Reviens, il t'appelle, reviens. Il t'appelle maintenant. Merci, Seigneur. Alléluia. Chebro Seigneur. Saita. On t'aime. For the beat, Lord Jesus. Merci, For the Saint-Esprit. breed, Lord Jesus. Glorieux Alléluia. Jésus-Christ. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. On Tu veut es te dire merci merveilleux. pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci parce que Alléluia. on est imparfait, mais Malgré nos erreurs et nos faiblesses, je veux dire merci pour ton amour qui se répand maintenant. Sur les enfants aussi qui écoutent cette émission. Père, comme on l'a fait la dernière fois, je crois qu'on doit le faire encore aujourd'hui. Parce que les hommes, et comme les disciples l'ont fait, ils ont empêché les enfants de venir à toi. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui ont besoin de toi. Père, nous prions pour ces enfants qui souffrent, afin que tu les remplisses, afin que tu les touches et afin que tu les consoles. Il y a des enfants qui écoutent aujourd'hui et nous ressentons maintenant dans l'esprit une tristesse, des souffrances cachées et nous déclarons pour toi qui écoutes, Alléluia. tu es un enfant et nous déclarons ta délivrance complète maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces souffrances soient venues à cause d'un divorce, à cause d'un abus, à cause de chocs émotionnels, à cause de rejet à ton école. Quelle que soit la raison, nous déclarons qu'aujourd'hui même, le Saint-Esprit se lève sur toi. Il étend sa main sur toi et il te couvre de ses ailes et tu es gardé en lui, protégé en lui. Et le Seigneur te dit de ne plus avoir peur parce que ce qui t'est arrivé, cela ne t'arrivera plus. Fais-lui confiance maintenant là où tu es. Il te prend par la main et il te conduira et te dirigera. Alléluia. Comme l'aigle avec ses aiglons qui les protège. Le Seigneur te protège et il t'établira. Aujourd'hui, nous déclarons qu'il t'établit en autorité. Il t'établit en force. Refuse maintenant cet esprit de peur, cet esprit de crainte et de timidité excessive dans ta vie parce que nous déclarons que tu n'es pas timide. Nous déclarons que tu es plein de force et que la personnalité que le Saint-Esprit veut te donner va se manifester à travers toi. Tu es unique, tu es précieux, précieuse pour le Seigneur. Alléluia.
say the praise, the God Reçois, of Jesus, the name of the reçois Lord, the praise, the King, the Lord aujourd'hui. of Jesus' name, of the King of the praise of the Lord, my Jesus' name. Seigneur, je veux prier maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, et me lever contre tous les raisonnements qui ont été, Seigneur, liés à un enseignement qui dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Père, je me lève contre ça dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Et je veux déclarer que ta parole, Seigneur, maintenant renverse des forteresses. Elle renverse des raisonnements, elle renverse des hauteurs au nom de Jésus. Et qu'elle rétablit la vérité, que plusieurs expérimentent, Seigneur, la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Jésus, tu n'as rien fait sans le Saint-Esprit. Tu as commencé ton ministère en étant loin du Saint-Esprit et de force. Et que plusieurs redécouvrent la réalité du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur ministère, que des couples maintenant soient visités, que des familles maintenant soient visitées, que des enfants soient visités dans le nom de Jésus, que des ministères soient visités au travers de la redécouverte, la communion parfaite avec celui qui est le Paraclète, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Merci Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Nous t'adorons. Merci, T'adorons. Seigneur Jésus-Christ. T'adorons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Tu as changé nos vies, Glorieux Saint-Esprit. Jésus-Christ. Tu as changé nos vies un jour. Tu as changé nos vies. Nous te remercions. Tu as Glorieux tout Jésus. changé, Seigneur. Tu as Il y a une changé, femme, tu écoutes cette émission et tu as changé nos vies. je crois qu'aujourd'hui, tu es allé faire des achats et tu as un sac ce n'est pas un sac en plastique ni en papier, mais une sorte de sac en nylon, un sac qui ne peut pas se déchirer. Tu peux mettre quelques affaires dedans et tu es allé faire tes achats aujourd'hui. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ta vie, mais le Seigneur veut te dire à travers cette image qu'il te connaît et qu'il prend soin de toi et que tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il connaît chacun de tes gestes. Alléluia. Arriver dans ta cuisine avec ce petit sac, ces deux lanières comme ça là, et il sait exactement ce que tu vis. Tu n'es pas abandonné, tu dois arrêter de croire que le Seigneur t'a abandonné. Tu dois arrêter de croire que la vie c'est juste ça. Parce qu'il dit, je connais les projets, les plans que j'ai formés pour toi. Projet de paix, projet d'espérance, pour te donner un avenir, une espérance en lui. C'est ce que je déclare sur toi, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, tu es bénie maintenant. Alléluia. Tu es bénie maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Que plusieurs rentrent dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit. Que tout au long de cette semaine, plusieurs expérimentent cette intimité particulière, cette présence glorieuse qui peut nous couvrir, cette présence glorieuse qui vient sur nous parfois le jour, parfois la nuit, qui nous saisit. Que plusieurs l'expérimentent, Seigneur, que ce ne soit pas juste une théorie ou la doctrine du Saint-Esprit ou de la théologie ou une relation intellectuelle, mais que plusieurs sachent et expérimentent que le Saint-Esprit est réel, qu'il est réel. Comme Jésus, tu es réel, comme le Père est réel, le Saint-Esprit est réel. Merci de reprendre la place qu'est la tienne. Tu es Seigneur dans l'Église. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Merci pour la liberté glorieuse que tu communiques à plusieurs maintenant cette semaine. Seigneur, viens. Amène une liberté nouvelle dans ton Église. Tant d'églises, Seigneur, qui sont fermées à la personne du Saint-Esprit et qui vivent, Seigneur, une sécheresse spirituelle. Ton Esprit nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire. Plusieurs le vivent, Seigneur. Pas comme quelque chose d'intellectuel, mais comme quelque chose de réel. Change des vies. Change des vies. Change des vies, Saint-Esprit. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. T'adorons. 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 Alors que la parole de Dieu déclare, Alléluia. garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Plusieurs personnes, vous avez attristé le Saint-Esprit par cette chose dans votre cœur, dans votre vie. Et vous avez besoin de demander pardon pour cette chose dans votre vie qui l'attriste.
Et je voudrais vous encourager à vous détacher, vous débarrasser de cette chose que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de mentionner, qui attriste le Saint-Esprit dans votre vie. C'est vrai, quand Stéphane a dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, cela m'a rappelé toutes les fois où nous pouvons attrister le Saint-Esprit et plusieurs qui ne vivent pas la communion qu'ils devraient avoir avec le Saint-Esprit parce qu'il est attristé. Il est triste. Il est triste. Merci, Saint-Esprit. Et quand il y a une tristesse dans une relation, la relation devient parfois compliquée, distante. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit dit n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Mais là où tu es, là où vous êtes, pas avec ta force, ce n'est pas ta force qui t'aidera ou qui te permettra de sortir de cela, mais par contre, ton choix, ta décision aujourd'hui, d'être tout entier à lui et de demander pardon. Alors il te donnera la force de tenir ferme. Alléluia. Il te donnera la force de l'aimer plus que tout. Alléluia. Alléluia. Merveilleux. Glorieux. Charia baba choria basei. Umandi prosa. Chora baba isoria andare a Maria chi lebo lodo lede brede ce. Chora baba isoria chi di di brodo lode lava li mai di so. Cita l'ario borossunta Maria sita. Ando brossi Brusando borossinta sinta. Chora baba chida da di broson da lai. Sotto l'occhio le mando proprio lì sotto. Cristo proprio lì le mando sotto lo corpo. Le sotto lì di amando. Ancora grosse per il vaia. E Cristo bobo braccio proticalia sotto io. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Je t'aime Seigneur. Maintenant prier pour un homme qui est avocat. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la présence de Dieu sur toi. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment maintenant. Tu es avocat, tu es un homme, tu es dans les affaires. Et maintenant le Seigneur, il veut prendre toute la place dans ton cœur. Il veut te sauver et c'est maintenant et c'est aujourd'hui parce qu'il te connaît. Parce qu'il t'a mis à part dès le sein de ta mère pour que tu sois tout entier à lui. Le juge, celui qui sera là jusqu'au dernier moment, il veut que tu puisses lui donner ta vie entièrement. Alors fais-le aujourd'hui. Frères et sœurs, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier dans l'Esprit à la maison, à vous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et on va se retrouver avec Pasteur Stéphane dès demain dans Prière Inspirée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.